Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors on a des conseils qui sont assez clairs hein, pour le mois de mai, puisque on a beaucoup de cartes très actives, polarisées vers l'action, voire l'anticipation, la projection, bref, être presque même proactif. On a pas mal de cartes qui nous parlent aussi de mouvement, et ces mouvements sont encouragés, que ce soit un mouvement métaphorique, c'est-à-dire une évolution, une progression, un changement, ou que ce soit un véritable mouvement du type géographique. C'est à peu près la même idée qui en émane, hein. Puisque la seule carte qui nous pose problème finalement dans ce tirage, c'est la carte du pendu, qui se trouve dans les obstacles et les difficultés. La carte du pendu, que j'avais mise à l'envers, mais bon, c'est à peu près la même chose qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, le pendu. C'est une carte qui nous parle de justement l'inertie, le fait des fois que ce soit d'ailleurs plutôt subi que souhaité. Mais en l'occurrence, si jamais c'est souhaité et non subi, le tirage semble vous mettre en garde contre une attitude passive au cours du mois de mai. Après, c'est peut-être vous allez avoir des vrais éléments, des vrais événements qui vont bloquer le déroulement des choses et quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas agir. Vous n'aurez pas la marge de manœuvre ou l'autorité, ou ce sera des blocages qui viennent de l'extérieur sur lesquels vous n'avez pas d'influence. Donc c'est aussi possible. Mais néanmoins, il va falloir quand même vous battre contre tous les éléments qui pourraient vous immobiliser dans votre recherche, dans votre envie, dans vos désirs, dans vos projets, dans vos relations, parce que la carte se trouve dans les obstacles, alors que tout le reste du tirage va au contraire vous pousser vraiment. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'aller chercher l'aventure, d'aller chercher des expériences, de ne pas hésiter à faire des rencontres, à accueillir l'inattendu, à accueillir l'imprévu et à s'engouffrer dans les rendez-vous de dernière minute, les situations qu'on n'avait pas anticipées, et les vivre pleinement parce qu'il pourrait y avoir pas mal de choses à récolter là-dedans. Déjà, la première carte qu'on a, c'est dans les aspects positifs, on a la roue de fortune, qui est une carte qui nous parle de changement. Alors c'est vrai que c'est une carte qui est un peu instable, parce que la roue de fortune, on fait avec ce que la vie nous présente, hein, tout simplement. Mais justement, comme elle est dans les aspects positifs, c'est une carte qui va porter en elle l'idée du carpe diem, de prendre ce qui vient comme ça vient et d'en faire de l'or un peu, puisque c'est la roue de fortune, et que elle se trouve dans les aspects positifs et qu'elle va nous dire laissez place à la spontanéité au cours du mois de mai, même à l'impulsivité, à la vôtre comme à celle des autres d'ailleurs, c'est-à-dire que ce soit vous qui soyez à l'origine de ces imprévus ou que ce soit des amis ou la vie elle-même qui vous propose des choses auxquelles vous attendiez pas, et faut les accepter quelles qu'ils soient, qu'on soit celle qui les provoque ou la personne qui les reçoit. C'est une carte qui va nous parler de faire pas mal de contacts, c'est les surprises, c'est les changements, c'est l'évolution en ce sens. Alors c'est une carte qui va encourager les prises de risque, je vais y arriver, à se montrer aventureux, aventureuse, à être inventif, à ne pas hésiter on va dire, tenter sa chance ou tenter, je dirais pas tenter le diable, mais provoquer le destin ou provoquer le destin ou provoquer sa chance, c'est un peu l'idée qu'on peut avoir avec la roue de fortune dans l'aspect positif. Et puis de façon plus générale, c'est aussi quelque chose on est peut-être pris dans un cycle de mouvement qu'il faut épouser, ou peut-être c'est le début de quelque chose et il y avait quelque chose qui se terminait auparavant, c'est aussi possible. Mais en tout cas, c'est une carte qui annonce du mouvement, qui annonce du changement. C'est vrai que la carte peut être un peu instable, par exemple dans l'aspect financier, ça peut nous parler des hauts, des bas, de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, mais la carte est dans les aspects positifs, on arrive à gérer quels que soient les hauts et les bas que l'on connaît, puisque la carte reste dans ce qui est encouragé par le tirage au cours du mois de mai. C'est une carte qui nous parle de périodes où les choses se mettent à bouger, ou en tout cas il faut se rendre disponible pour être mobile, pour tout ça. Et la mobilité, elle va être aussi exprimée avec la carte du mât, on verra, qui fait office de tendance pour ce mois de mai. Mais c'est vrai que dans les obstacles, par contre, nous avons le pendu qui est pieds et poings liés, qui est dans une situation dans laquelle il ne fait que rencontrer des obstacles et des difficultés, sinon en tout cas des retards, et ça peut être mal vécu des fois, c'est l'épine dans le pied qui nous empêche de marcher et d'aller plus vite qu'on ne le souhaiterait, ça peut être tout simplement ça, donc des vrais
problèmes matériels, des vrais blocages qui viennent de l'extérieur, comme je l'expliquais, et qui nous empêchent d'agir, bah, il faut prendre son mal en patience. La carte du pendu peut nous dire qu'il y a peut-être des liens dont on a du mal à se défaire, des cordons à couper, hein, qui soient ombilicales ou qui soient liés à notre situation professionnelle. On pourrait avoir une période d'attente qui est mal vécue. C'est une carte aussi qui va vous mettre en garde contre une forme de résignation ou de déprime face à peut-être des situations qui vous semblent bloquées. Alors vous êtes là, oh bah, je vois pas trop, vous manquez peut-être d'idées ou d'envie pour relever les manches et changer. Peut-être on se lamente alors du coup la carte du pendu vous met en garde contre ça. Au contraire, il faut être volontaire et dynamique comme l'est la carte par exemple de la force que l'on trouve en vibration. La carte de la force, c'est une carte où justement on remonte les manches et on n'hésite pas à affronter les aléas quels qu'ils soient et on va en sortir victorieux parce que justement on a la force de caractère, on a la force mentale, on a une bonne vision des choses aussi et puis on remonte les manches et on va provoquer la vie, le destin, les gens, la situation pour la reprendre en main. C'est l'idée de ne pas être dépassé par les événements et au contraire de faire preuve de sang-froid, de faire preuve de jugeote. Notre jugement est bon, on se fait confiance, on peut aussi faire confiance à d'autres et c'est une bonne période pour provoquer soi-même des mouvements, des changements ou les accepter ou se montrer assez résistant, résistante pour accueillir les peut-être transformations, les événements un peu imprévus qui nous tombent dessus. Parce que la carte que nous avons qui fait office de tendance pour ce mois de mai, c'est la carte du mât. Et la carte du mât, c'est la carte de l'inconnu, c'est la carte où on s'engage vers de nouveaux chemins, on sort des sentiers battus, on sort de notre zone de confort et on embrasse un nouveau mouvement, un nouveau cycle, une nouvelle étape de notre vie. Alors ça peut être un véritable voyage parce qu'on voit que le personnage a le baluchon sur le dos et hop, il s'en va. Donc ça peut être vraiment, il part. Hein. Donc ça peut être un imprévu, comme ça on n'avait pas anticipé, on s'en va. Ça peut être aussi le côté, il y a une forme d'inattendu. Donc c'est pour ça que je vous dis que le tirage semble encourager l'inattendu, de prendre ce que la vie vous offre. Ce mois de mai va vous mettre sur un plateau d'argent peut-être, parce que faut pas hésiter avec le mât de tenter sa chance dans quelque chose de radicalement nouveau, dans quelque chose avec lequel on n'était pas familier, de partir à l'étranger, de se provoquer soi-même en se mettant dans des situations qui étaient jusqu'alors pour nous encore inconnues il y a quelque temps. Donc il y a un désir d'avancer vers quelque chose d'absolument nouveau, si vous voulez, de passer entre ce que l'on connaissait et ce qu'on ne connaît pas, et on va mettre le pied dans ce que l'on ne connaît pas. Et la carte que nous avons qui fait office de synthèse ou de conseil pour ce mois de mai va aller dans ce sens-là parce qu'on a la très belle carte du succès. La carte du succès qui me fait penser un peu à la carte de la force avec l'animal, etc. Sauf que là, on l'a carrément dompté de sorte à pouvoir en faire son attelage presque. La carte du succès, c'est en fait, il s'agit du 6 de bâton parce que cette carte a été tirée dans le cadre du tarot Oshozen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et la carte du succès, elle parle toute seule. C'est une carte qui nous dit de célébrer, de monter sur le tigre, hein, ce lion qu'on a d'abord dominé et maîtrisé, ben on arrive à carrément voyager grâce à lui. C'est comment notre volonté peut surmonter les challenges, les obstacles que nous met la vie en place, comment on peut accueillir le succès en le provoquant, en étant soi-même, en ne craignant rien, en embrassant l'inconnu, ce que veut faire le mât, en se montrant, peut-être même agissant contre la volonté de votre entourage. Peut-être que les gens autour de vous vont dire « Oh non, c'est pas sérieux, c'est fou ce que tu fais ». Et en fait, non, il faut y aller. Il y a le côté un peu adrénaline aussi, et il y a le côté de ne pas se retenir. Je pense que vous allez sentir au cours du mois de mai des opportunités, quelque chose comme ça. Et ben il faut grimper dessus, il faut grimper sur ce tigre-là qui va vous faire ce mois de mai, qui va traverser ce mois de mai, et va falloir le chevaucher, et il va vous amener vers le succès. Donc ça, c'est ces imprévus, et c'est peut-être même une intuition que vous allez avoir, et surtout pas céder aux blocages ou aux envies d'abandonner ou d'être un peu tiède face aux challenges que vous pourriez rencontrer, parce que vous avez toutes les cartes en main pour en sortir victorieux ou victorieuse au cours du mois de mai. Voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que vous pouvez me retrouver sur Facebook. J'y organise d'ailleurs chaque mois des concours, un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc
rejoignez-moi et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Ça vous coûte rien et moi ça m'encourage beaucoup. Alors bah, j'espère que ce tirage, cette vidéo saura vous aider d'une façon ou d'une autre. Et puis je vous souhaite tout un très bon mois de mai. Je vous retrouve à la fin de ce même mois pour les horoscopes du mois de juin. D'ici là, prenez soin de vous.